بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. Dieu dit dans le Saint-Coran: Inna fatahna laka fathan mubinan. Certains musulmans pensent et croient que Al-Fath, la victoire, la plus belle que les musulmans ont réalisée, est la prise de la Mecque. Vous savez tous que les Qurayshites, la tribu dominante en Arabie, qui gérait les lieux saints, donc qui en tirait profit, business is business, a dès le début déclaré la guerre au message de l'islam. Ils n'ont pas accepté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils le connaissaient très bien, puisqu'il a vécu parmi eux 40 ans, et ils étaient tous d'accord pour reconnaître sa bonté, sa grandeur d'âme, mais ils vont le combattre sans répit, pour la simple et unique raison, c'est que cette religion les dérange, parce qu'elle est venue remettre en question des pseudo-vérités chez eux. L'islam est venu enseigner aux gens l'esprit critique. Ainsi Dieu dit aux Qurayshites: pourquoi est-ce que vous prenez pour argent comptant l'héritage de vos parents? Car c'était l'argument. Il disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Inna wajadna abana ala ummatin. C'est-à-dire, ce que tu nous racontes là, cette religion, elle est contraire à ce que nos parents nous ont enseigné, nos ancêtres. Si on te suit et on dit que ce que tu dis est vrai, ça veut dire que tous nos ancêtres étaient dans l'erreur. Et comme ils aiment leur ancêtre, donc c'est pas possible qu'ils fassent une croix sur leur ancêtre, sur le passé, l'héritage de leur ancêtre. Et Dieu leur répond en disant: Awalaw kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an ou la ya'qiluna shay'an. D'un air de dire: réfléchissez s'il vous plaît. Avec tout le respect qu'on a pour vos ancêtres étaient ignorants. La ya'lamun, ils ne savaient pas. Deuxièmement, ils ne cogitaient pas, ils ne réfléchissaient pas. Pourquoi est-ce que vous suivez des gens qui ne savent pas et des gens qui ne réfléchissent pas? Donc vous êtes un troupeau de moutons. Et le propre de l'être humain, c'est qu'il apprend. Nous sommes la seule créature capable d'évoluer. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné l'aql, cette faculté extraordinaire d'analyser, de comprendre, de contempler, de nous projeter dans l'avenir. Et nous sommes capables de grandir au niveau intellectuel, donc d'emmagasiner des connaissances. Dieu dit aux Qurayshites: pourquoi est-ce que cet amour et ce respect que vous avez pour vos ancêtres, vos parents, votre héritage, vous aveugle-t-il si bien que vous êtes devenu un troupeau de moutons? Vous suivez bêtement, tamisez, prenez l'héritage de vos parents, gardez ce qui est bon et ce qui est mauvais, jetez-les à la poubelle. Non, les Qurayshites vont quoi? Vont faire un blocage pour cette raison, et pour la deuxième raison, c'est le business. Ils savent très bien que l'islam, ce n'est pas une religion laïque, c'est-à-dire une religion qui est venue s'occuper des cœurs uniquement, mais c'est une religion qui a un projet de société. Donc elle est venue, cette religion, pour remettre en cause des lois économiques, des lois politiques. Ainsi, ceux qui dirigeaient la Mecque, qui ne sont pas si bêtes que cela, ont vu loin et ont tout de suite compris que c'est juste une question de temps pour qu'ils perdent leurs avantages économiques et politiques. D'ailleurs, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dialogué avec les dirigeants de Taïf et qu'il leur a expliqué l'islam, vous savez qu'est-ce qu'a dit un des sages de Taïf au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit: Inna hadihi da'wa la tuhibbuha al-muluk. Et ta religion ne va pas plaire
aux grands, aux puissants de ce monde, aux rois. Il a juste écouté le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 1 heure. Et ça a été suffisant pour qu'il comprenne la profondeur de cette religion. C'est-à-dire, c'est une religion qui est venue réformer, non pas les cœurs, les esprits uniquement, mais aussi la société. Donc tout ça va faire quoi? Va faire que les Qurayshites vont combattre sans répit le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent très bien qu'il a raison. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ quoi الظَّالِمِينَ بِآيَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Allez, ils n'ont pas un problème avec toi, avec ta personne. Ils savent que tu n'es pas un menteur, que tu n'es pas un voleur, que tu n'es pas un islamiste, intégriste, fondamentaliste, terroriste. Ils savent que tu n'es rien de tout cela. Mais quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage, n'est-ce pas? Ainsi, ils ont accusé le prophète de 1001 choses, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent très bien qu'il est sincère, mais leur but c'était quoi? C'était de détourner les gens de ce message pour qu'ils puissent continuer à garder le pouvoir. En fait, c'était juste une question de compétition. Ils voulaient garder leur clientèle. Ils avaient peur de perdre leurs intérêts. Le Coran était tellement fort et puissant qu'Abu Sufyan, qu'Abu Jahl, l'Akhnas attendaient la nuit noire. Ils se faufilaient dans les ruelles de Médine pour se rapprocher de la demeure du prophète et écouter le Coran en cachette. Vous vous rendez compte? Ils avaient besoin, tellement le Coran était beau, de l'écouter. Mais il ne faut pas que ça se sache. Sinon, les gens vont leur dire, écoutez, vous nous interdisez de suivre le Coran, d'écouter Mohammed alayhi salatu wassalam, et vous l'écoutez en cachette. Quand même, un peu de... Donc, le bras de fer dure maintenant depuis 19 années. Et l'objectif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de désamorcer cette bombe. Les Qurayshites sont déterminés. Il est hors de question de discuter, de dialoguer avec lui. Si on le laisse faire, les gens vont le rejoindre parce que il a raison. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va retarder l'avènement de l'islam. Les persécutions à la Mecque pendant 13 ans, toute forme de persécution, ils sont allés jusqu'à attenter à la vie du prophète, c'est-à-dire tentative d'assassinat. Le prophète quitte la Mecque, se réfugie à Médine. Et ils le poursuivent, et ils essaient de l'assassiner à Médine. Ils font même une alliance avec les polythéistes de Médine qui ont à leur tête Abdullah ibn Ubay ibn Salul, qui deviendra un hypocrite, pour expulser le prophète de Médine ou le tuer. Ça ne marchera pas. Et après, c'est la guerre. Et pendant 6 années, les Qurayshites vont essayer d'avorter le projet prophétique qui est la construction d'un État où les musulmans pourront vivre dans la paix, pourront pratiquer leur religion en toute liberté, tout en vivant dans le respect et la convivialité avec les autres composantes de la société, les juifs de Médine, les polythéistes de Médine et toute autre religion. L'année 5 de l'Hégire, ça fait 5 ans que le prophète est installé à Médine, il y a ce qu'on appelle la bataille du fossé, la bataille des coalisés, l'Ahzab. C'est-à-dire les Qurayshites ont mis le paquet pour arrêter l'islam une fois pour toutes. Et ça va être un échec cuisant. Ils ont mis toutes leurs forces armées et ils n'arriveront pas à quoi? À pénétrer dans la ville de Médine. C'est un échec militaire, mais surtout un échec politique. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire une parole qui veut tout dire. À partir d'aujourd'hui, ils ne nous attaqueront plus jamais. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, on ne sera plus, nous musulmans, dans la défensive
et eux dans l'offensive, mais le contraire. C'est-à-dire qu'ils ont fait le maximum, ils ont atteint le point culminant de leur force et de leur puissance en se coalisant avec des tribus, et malgré cela, ils n'ont pas réussi à nous déloger. Ça veut dire qu'ils vont péricliter, ils vont chuter. Donc à partir d'aujourd'hui, narzuhum wala yarzuna, c'est-à-dire si pendant 5 ans le prophète a mené une guerre défensive, maintenant il est en position de force. Avant, il était attaqué, il se défendait. Aujourd'hui, ceux qui l'ont attaqué ont montré leur faiblesse. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam désormais va être dans l'offensive? En vérité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais cherché à attaquer les gens, à faire la guerre. Car son message est un message de miséricorde et d'amour. Il n'est pas venu tuer, mais il est venu apporter la vie. Et ça, il faut que ça soit clair dans votre esprit. Car l'islam, aujourd'hui, non, c'est pas aujourd'hui, depuis déjà quelques siècles, est accusé par des gens malhonnêtes, des pseudo-intellectuels, d'être une religion de terreur, de guerre, de haine, qui est venue semer la désolation sur terre. En fait, c'est faux. Le djihad ne signifie pas dans le Coran s'attaquer à autrui parce qu'il pense différemment de nous. Le djihad dans le Coran signifie d'abord faire un effort pour se soumettre à Dieu en refusant de se soumettre à l'injustice des êtres humains. Ainsi, Dieu dit dans le Coran « وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا » Combattez ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. C'est-à-dire ne désobéissez pas à Dieu en combattant quelqu'un qui vous ne combat pas. Et lorsque vous appliquez le principe de légitime défense, vous répondez à ceux qui vous combattent, ne désobéissez pas à Dieu lors du combat en commettant des atrocités. Dans les deux cas de figure, le musulman est toujours dans la posture de celui qui ne veut pas verser le sang, mais il est dans la posture de celui qui fait don de sa vie pour que les autres puissent vivre dignement. Ainsi, juste après le blocus de Médine, la bataille des coalisés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décide de faire le petit pèlerinage, la Umrah en l'année 6 de l'Hégire. Et lorsqu'il arrive à la Mecque, les Mécois, ses ennemis, l'empêchent. De quoi? D'accéder au lieu saint, alors que tout le monde a le droit de faire le pèlerinage. Mais là, les Qurayshites font une exception. Parce que vous êtes musulmans, vous n'aurez pas le droit de rentrer à la Mecque pour faire le pèlerinage. Et c'est une injustice, c'est une hugra. Le droit international de l'époque l'autorise. Mais c'est 2 poids, 2 mesures. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, militairement, est plus fort et plus puissant que les Qurayshites à ce moment, il va opter, comme toujours, pour la solution pacifique, la solution du dialogue. Et il va s'asseoir à la table des négociations avec les Qurayshites pour trouver une solution pacifique. Et ça va se terminer avec une trêve. Ils vont signer une trêve de 10 ans. C'est-à-dire, c'est fini la guerre, les hostilités. Pendant 10 ans, on va vivre dans la paix, dans l'échange. C'est ce qu'on appelle la trêve de Al-Hudaybiyah, car elle a été signée au faubourg de la Mecque, dans un endroit qui s'appelle Al-Hudaybiyah. À quoi consiste cette trêve? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit loin. Il décide de faire des concessions. Ça veut dire quoi des concessions?
Ça veut dire céder, faire marche arrière. Je vais vous le dire autrement, de se rabaisser. Oui. Décide de se rabaisser. A'udhu billah, le prophète est toujours grand. Hein. On se comprend, c'est juste du vocabulaire pour que vous compreniez. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas ce que ça veut dire faire des concessions. D'ailleurs, c'est le terme que Omar ibn al-Khattab va utiliser. Omar ibn al-Khattab, donc, le deuxième bras droit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne va pas comprendre ce que le prophète fait. Et il ne sera pas d'accord avec le prophète. Il n'est pas d'accord. Hein. D'ailleurs, tous les compagnons qui étaient présents n'étaient pas d'accord sauf un, Abu Bakr Siddiq. Ils étaient 1400. Ils étaient tous en opposition avec la stratégie du prophète et la décision du prophète. Alors, est-ce qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec le prophète? Non? Alors, regardez les compagnons, n'étaient pas d'accord avec lui. Comment? Non. Le frère dit que tout ce que le prophète fait et dit lui vient de Dieu. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait, c'est une révélation. In huwa illa wahyun yuha wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Vous avez bien entendu ce qu'il a dit? Et ce qu'il dit, beaucoup de savants le disent. Hein? Tout ce que le prophète dit, fait, approuve, en fait c'est pas lui, c'est Dieu à travers lui. Donc tout ce que le prophète dit, fait, on doit quoi? On doit l'accepter et le faire sans discuter. Non. Vous êtes d'accord avec lui? Non. En vérité c'est faux ce que tu as dit. Non. Ouais. C'est faux pour plusieurs raisons. D'abord, le verset que tu utilises, il n'est pas bon. Il va se retourner contre toi. Les Qurayshites à la Mecque disaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran qu'il récite, c'est lui qui l'a inventé. C'est quelqu'un qui lui dicte. Ce sont les diables, les shayatines, ouais, qui lui insufflent. Et Dieu répond aux Qurayshites. Tu sais ce qu'il leur dit? وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Et vous savez, cet homme-là, ce qu'il dit ne vient pas de lui, ça vient de Dieu. Donc le Coran vient de qui? Vient de Dieu. Donc ce verset parle du Coran. C'est-à-dire, ce verset, c'est une réponse à ceux qui disent que le Coran ne vient pas de Dieu. Parce qu'à la Mecque, les Qurayshites, leur problème avec le prophète, c'est pas quand il leur parle, c'est pas ce qu'il dit, mais c'est quand il leur dit ce que je dis vient de Dieu. Ils n'ont pas un problème avec lui quand ils sont assis et ils parlent de tout et pas de n'importe quoi. Leur problème avec lui, c'est quand il leur dit Bismillahirrahmanirrahim, Dieu a dit. Là, ils lui disent stop, arrête là, c'est faux, Dieu t'a rien dit. D'accord? Donc, ils n'ont pas de problème avec le personnage et ses idées. Ils ont un problème avec ce qu'il prétend, c'est-à-dire recevoir la révélation. Et Dieu leur dit stop, ça vient pas de lui, ça vient de Dieu. Donc le verset ne parle pas de ce que le prophète dit. Deuxièmement, si tout ce que le prophète disait venait de Dieu 24 heures sur 24 et tout ce qu'il fait vient de Dieu 24 heures sur 24, alors pourquoi Dieu dans le Coran, il lui fait des reproches et il lui dit tu t'es trompé? Allez, Dieu dit au prophète fais cela, après il lui dit pourquoi tu l'as fait? Tu t'es trompé, je te pardonne. Donc ça veut dire que Dieu dit au prophète fais, après il lui dit pourquoi tu as fait? Le prophète va dire ya Allah, c'est toi qui m'as dit de le faire. Imagine-toi ton fils, tu lui dis Waldi va me chercher la bouteille d'eau, il te ramène, tu lui mets une claque. Pourquoi tu me frappes papa?
Bah, t'as ramené la bouteille d'eau. Mais c'est toi qui viens. T'as compris? C'est pas possible. Regarde, Dieu dit dans le Coran à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, Afallahu anka lima adinta lahum. Dieu te pardonne. Pourquoi tu leur as autorisé de ne pas aller à la guerre? Les hypocrites sont venus et ils ont dit, Ya Rasulallah, on ne peut pas t'accompagner à l'expédition de Tabouk. On ne peut pas aller combattre les Byzantins, c'est trop dangereux. Imagine-toi, certains ont dit, imagine-toi si on voit une de leurs femmes. Elles sont tellement belles que le coup de foudre, on va faire le zina. Tu as vu les excuses bidons? C'est les hypocrites. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire à ces hypocrites? Il va leur dire, restez, allez, ne venez pas avec moi. Je vous donne une permission. Et Dieu révèle un verset qui lui dit quoi? Afallahu anka. Il ne fallait pas que tu leur donnes la permission, mais je te pardonne quand même. Alors, tout ce qu'il dit, ce qu'il fait, ça vient de Dieu. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Regarde, Dieu lui reproche d'avoir agi de cette manière avec cet homme. Dieu ne va pas lui reprocher quelque chose qu'il lui a dit de faire. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Au prophète, pourquoi tu autorises ce que Dieu, tu t'interdis ce que Dieu t'a. Le prophète interdit ce qu'Allah n'interdit pas. Ça va? Vous avez compris? Très bien. Si tout ce que le prophète dit et fait vient de Dieu, donc le prophète, à 100%, il est guidé par Dieu, 24 heures sur 24. C'est ça? Pourquoi Dieu dans le Coran lui demande de demander conseil à ses compagnons? Wa shawirhum fil amr. Shawirhum fil amr. Toi, prophète, qui reçois la révélation, qui est guidé, tu vas demander conseil à des êtres humains qui peuvent se tromper, te donner des conseils mais qui s'avèrent faux. Mais ça n'a pas de sens. Il doit demander conseil à personne, puisque il reçoit là. Alors, tu changes d'avis maintenant? On a donné un valeur quand même. Pas sur les décisions, des décisions comme ça signées sur la compte des pays. Tu changes pas encore? Non, je change. Non, mais tu as le droit de ne pas changer. Hein. Si. Tant que tu n'es pas convaincu, reste dans. Non, je suis convaincu, je change. Tu es convaincu. Alors attends, tu es convaincu de quoi? Tu es convaincu que le prophète, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, ne vient pas de Dieu. Ça peut venir de lui-même. Et si ça vient de lui-même, il peut se tromper, oui ou non? Il peut se tromper, il peut dire des choses qu'on peut prendre et des choses on ne les prend pas. C'est bon. Khalas. C'était la question. Oui. Donc, مشكلة. Ami me dit parle un peu en arabe parce qu'il y a des gens qui comprennent pas le français. Ouais, c'est un problème. Hein? Non. Alors c'est un problème pour qui? Non. Ouais, c'est difficile. Hein? C'est يعني ماشي سهل نتكلم باللغة الفرنسية ونتكلم بالعربية ونرجع للفرنسية. أنا نقترح عليكم شي حاجة. خلوني نهضر بالفرنسية حتى نكمل وبعد غنلخص لكم داك الشيء اللي قلت باللغه العربيه باش ولادكم الشباب يفهموا وانتم راه فاهمين الدين انتم الكبار راه فاهمين الدين وشادين في الدين وحنا ما كنخافوش الشيطان يلعب بكم انتم الكبار الحمد لله الشيطان ما يدي منكم والو علاه والله لانكم جيل فريد جيتوا لهاد البلاد الصغار
بنيتوا المساجد درتوا الاولاد ما دخلتوا السجن ما درتوا garde à vue ouais non 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 عمركم ما حطيتوا رجلكم dans un commissariat sauf pour la carte séjour في ذاك الوقت il a raison. Le seul moment où ils sont allés dans un commissariat, c'était pour faire leur papier à un moment donné. Naam ammi. Allah yahfadek ammi. Barakallahu fik. Et ammi, lâche pas. Il faut que nos enfants parlent l'arabe. Et je suis d'accord avec lui, hein. C'est bien de parler l'arabe, mais bon, s'ils ne parlent pas l'arabe, qu'est-ce que je fais, Anna? Je leur parle en chinois. Vous voulez que je leur... بغيتوا نهضر مع أولادكم اللغة اللي ما كيفهموهاش أحسن يمشيوا للدار ديالهم ينعسوا بدلا ما ينعسوا في الجامع. فما تخافوش إن شاء الله راني غنعطيكم وقتكم صافي. وأنا متأكد أنكم راه كتفهموا شوية الفرنسية ماشي غير شوية كتفهموها بزاف صحيح ولا لا؟ كتفهموا الحمد لله. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a deux casquettes, deux turbans. Ouais. Parfois, quand il parle et il agit, c'est Dieu qui lui dit de dire, c'est Dieu qui lui dit de faire. Et là, qu'est-ce qu'on doit faire? On l'écoute et on le suit. Et quand il agit et il parle, et on doit le suivre sans discuter, c'est quand il parle de religion, quand il parle de prière, quand il parle du paradis, de l'enfer, du monde invisible et de l'ibadat, du rituel. Mais quand le prophète nous parle d'économie, de politique, de médecine, quand il nous donne des conseils, il parle en tant qu'être humain, Bachar. Et là, on n'est pas obligé de le suivre toujours. La preuve. Barira, c'était une femme. Elle avait un mari, Maurice. Ils ont divorcé. Barira ne voulait plus vivre avec cet homme Maurice. Elle le détestait. Le problème, c'est que lui, il l'aimait à la folie. Et il la suivait. On dirait aujourd'hui, il lui envoyait des SMS sans arrêt. S'il te plaît, on se remarie. Et il y a niet, je veux pas de toi. Si bien que cette tragédie amoureuse, ouais, de Barira et de Maurice arrive aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on demande au prophète d'intervenir et d'intercéder en faveur de Maurice, d'aller parler à Barira pour qu'elle se marie à nouveau avec Maurice. Donc le prophète, qui veut faire le bien, réconcilier, rapprocher les gens, attrape Barira et lui dit: ah Barira, t'as pas vu Mskin Maurice? Il t'aime bien, marie-toi avec lui. Regardez ce qu'elle va lui dire. Elle va dire: Ya Rasulallah, est-ce que c'est un ordre que tu me donnes? Est-ce que c'est un ordre et je dois obéir? Ou c'est un conseil que tu me donnes? Nasiha. Est-ce que tu es quelqu'un qui est venu m'imposer en tant que prophète, en tant que chef d'État, en tant que juge? Ou tu es juste shafi', un intercesseur, quelqu'un qui veut réparer? Il lui dit: non, 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 c'est juste un conseil que je te donne. Elle dit: j'en veux pas. J'en veux pas. Alors, pourquoi Barira, elle n'a pas écouté le prophète, elle ne l'a pas suivi? Pourquoi? Puisque tout ce qui vient du prophète, c'est la vérité. Tout ce que le prophète dit, fait, ça vient de Dieu. Elle a refusé. Pourtant, le prophète lui a conseillé, recommandé. Et des exemples comme ça, il y en a des dizaines. Où le prophète dit des choses et les compagnons ne sont pas d'accord. Saad ibn Mu'ad et Saad ibn Ubada,
chefs des deux grandes tribus de Médine, les Aous et les Khazraj, lors de la bataille du fossé, Al-Khandaq, le prophète les attrape et leur dit « J'ai une solution. Regardez, on est encerclés. D'un moment à l'autre, ils peuvent rentrer dans la ville et massacrer tout le monde. Moi, j'ai une solution à l'amiable avec nos ennemis. On va leur proposer de leur donner la moitié des dates de Médine, Tomor. Toutes les dates, la récolte. Par exemple, si on a 1000 tonnes, on leur donne 500 tonnes pour qu'ils repartent chez eux. Allez, on leur donne de l'argent pour arrêter le blocus. C'est intelligent ou c'est pas intelligent? Ça évitera les morts, ça évitera les blessés, ça évitera de perdre une bataille. Saad, les deux Saad disent « Ya Rasulallah, est-ce que c'est un ordre? Est-ce que Dieu t'a dit de nous dire ça? Et là on doit obéir, on ne discute pas? Ou c'est ton idée, c'est ton opinion, tu penses que ça serait bon? » Il a dit « Non, c'est juste mon opinion. J'ai pensé à vous, j'ai pensé aux hommes, aux femmes et aux enfants. » Réponse de Saad ibn Ubada, Saad ibn Mu'ad. Vous savez c'est quoi? Non, ya Rasulallah, on n'est pas d'accord avec cette solution. Mais ils n'étaient jamais d'accord. J'arrive. On n'est pas d'accord. Avant d'être musulmans, ces gens-là, les Qurayshites, ils ne mangeaient pas une date de Médine sans la payer. Et maintenant qu'on est musulmans, qu'on est dans la vérité, qu'on est dans notre cause est juste, on va leur donner des dates gratuitement. Wallah, ils n'auront que nos épées. C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair. Donc le frère dit, donc ils sont jamais d'accord. En vérité, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit quelque chose qui est religieux, ad-din, ad-din au sens restreint du terme, salat, siyam, ben les sahaba ne discutaient pas parce qu'ils savaient que ça vient de Dieu et il n'y a pas matière à discuter. Il leur a dit dors 4 rak'at. Ils n'ont pas dit Rasulallah, on n'est pas d'accord avec 4 rak'at. Mais quand il s'agit de l'économie, de la politique, le prophète donnait son opinion, son idée. Et les sahaba, c'était des êtres humains. Eux aussi, ils pensaient, ils réfléchissaient. Et parfois, l'opinion du sahabi est meilleure que celle du prophète. Vous avez entendu? L'opinion du compagnon est meilleure que celle du prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à Badr. Et il dit à son armée, nous allons camper ici. Tu sais ce que lui dit Al-Hubab ibn al-Munzir? Il lui dit, Ya Rasulallah, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit qu'on doit planter nos tentes ici et attendre l'ennemi? Parce que si c'est Allah qui l'a dit, on fait quoi? On obéit. Est-ce que c'est un ordre? Tu nous donnes un ordre et on ne doit pas discuter. Ou c'est ton idée, c'est ton opinion. Tu penses que c'est ça le mieux. Je trouve comment ils sont intelligents, les compagnons. Ils font la différence entre eux, le prophète qui parle comme prophète et qui donne un ordre religieux qu'on ne discute pas, et le prophète qui parle en tant que chef militaire, en tant que chef d'État, en tant que juge, en tant que conseiller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit non, c'est mon idée. Wal harbu makida. Al-Hubab lui dit non, prophète, c'est pas ici où il faut se mettre. C'est pas bon. Il faut qu'on aille devant et qu'on mette les puits derrière. Comme ça, l'ennemi, quand il arrivera, il n'aura pas accès à l'eau. Alors, intelligent ou pas intelligent? Le problème, tu sais, c'est quoi, mon frère? C'est qu'on nous a appris depuis toujours, nos imams, certains de nos savants. Tu sais ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit, ad-din, la religion, c'est qala Allah wa qala Rasul. Ad-din, c'est qala Allah, qala Rasul.
Et toi, tu es d'accord avec ça. Le din, c'est Dieu a dit, le prophète a dit. Sahih ou la la? Sahih. Le din, c'est le Coran et la Sunna. Vous êtes d'accord? Toi aussi, tu es d'accord. Je le vois à travers tes lunettes. Non, je vois tes yeux. Ouais. Tu es d'accord? Et toi, c'est évident. Ouais. D'ailleurs, vous tous ici, vous croyez que le din, la religion, c'est Qala Allah, Qala Rasul. D'ailleurs, tu veux que ça soit quoi si c'est pas ça? C'est la Bible a dit, le code de la route a dit. Non? Encore heureux que c'est ça. Eh oui. On s'est fait arnaquer en beauté. Ya Latif, avec le frère. Ya Latif. Ouais. On s'est fait arnaquer. Tu sais pourquoi on s'est fait arnaquer? Je vais te le dire. Par l'écart de savants, l'écart d'imams. Ah oui, le grand imam Shamsuddin ibn Qayyim al-Jawziyya, l'élève du grand Taqiyuddin Ahmad ibn Taymiyyah, dit dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, al-ulama'u sinfan, il y a deux types de savants. Il y a des savants qui disent ad-dinu qala Allah qala ar-rasul, la religion c'est Dieu a dit, le prophète a dit. Et il y a des savants qui disent ad-dinu, la religion c'est mada yuridu an yaqula Allah wa mada yuridu an yaqula Rasulullah. La deuxième cohorte de savants dit la religion c'est qu'est-ce que Dieu veut dire, qu'est-ce que le prophète veut dire. Et c'est lequel des deux groupes de savants le meilleur? C'est lequel qui est dans la vérité? Le premier ou le deuxième? Ah, t'as vu? Lui a déjà changé, il change vite. Hein? C'est parce que tu réfléchis. Non, parce qu'il réfléchit. Il a une prédisposition à quoi? À penser, réfléchir, à évoluer. C'est pour ça qu'il va aller loin. Il y en a, ils sont bloqués. Ils sont bloqués, ils sont figés. Ils ne veulent pas réfléchir, penser. Inna wajadna abana ala ummatin. Ouais, mais nous, on nous a dit ça, c'est ça la vérité. Ah, calme-toi. Il t'a donné l'intelligence. Utilise-la. C'est parce qu'on t'a dit que c'est vrai. C'est parce que ça fait 30 ans que tu crois que c'est ça, la vérité, que c'est la vérité. Et Ibn al-Qayyim dit, le vrai groupe qui est dans la vérité, c'est le deuxième. C'est comme ça qu'il l'appelle. Celui qui connaît vraiment Dieu, c'est celui qui dit, la religion, c'est Mada yuridu an yaqul Allah. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre. C'est tout simple. Vous êtes prêts? L'exemple, il est un peu... Bon, la haya fi din. Ouais. Pas de fausse pudeur dans la religion. L'exemple, il est simple. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih, après avoir fait vos besoins, purifiez-vous avec un caillou, si ce n'est pas suffisant avec 3, si ce n'est pas suffisant avec 5. Ça s'appelle al-istijmar. C'est ça? Al-istijmar. Donc tu vas aux toilettes, le hadith te dit, tu dois te purifier, najasa, tu dois l'enlever avec quoi? Un caillou, une pierre. Si ce n'est pas suffisant, allez, un paire. C'est pas suffisant, 5. Le witr. Alors, dans ton toilette, t'as un seau avec des cailloux? Pourquoi tu rigoles? Dans ton toilette, qu'est-ce que tu as? Tu as un seau avec des cailloux? Tiens, levez la main ceux qui, dans leur toilette, ont un seau avec des cailloux. Levez la main.
Mets tes lunettes, regarde-les. C'est pas question à la C'est pas question. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un seau avec des cailloux? Personne. Vous êtes d'accord? Pourtant, le hadith dit, si tu vas aux toilettes, purifie-toi avec des pierres. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi? Si vous êtes à la montagne et que vous faites quoi? Je t'ai pas dit. Ranjoubek. Question Le frère il dit, et si tu es. C'est pas à sa place cette question. Je te réponds. Le frère il dit, et si tu es dans la montagne, tu es dans le désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a que des cailloux. Bien sûr que tu vas utiliser des cailloux. Encore heureux. On est arrivé déjà. Ahsant. Mais la question c'est quoi? C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il faut se purifier avec des pierres. Mais vous ne vous purifiez pas avec des pierres. Vous ne faites pas ce que Rasulullah a dit. Oui ou non? Pourquoi vous ne le faites pas? Non, c'est pas parce qu'il y a de l'eau. C'est pas pour ça. Vous ne le faites pas parce que vous avez compris que ce que le prophète veut dire, c'est quoi? Il veut dire quoi? Il veut dire qu'il faut être propre. Il faut enlever najasa. Il faut enlever la souillure. Maintenant, à l'époque du prophète, il n'y avait pas de papier. L'eau, il n'y en avait pas beaucoup. Ils utilisaient les moyens qu'ils avaient. Hein, des cailloux. D'ailleurs, il a dit, il ne faut pas utiliser un os. C'est ça? Parce que c'est la nourriture de vos frères les jeunes. Et il ne faut pas utiliser les excréments séchés des animaux, car c'est la nourriture des animaux de vos frères les jeunes. Très bien. Donc, ce hadith, vous tous ici, vous avez compris que le but, le maqsad, le gharad, c'est quoi? C'est raf'u an-najasa, la propreté, et non pas le moyen. Le moyen, c'est pour atteindre le but. Fahimtu? Donc, Ibn al-Qayyim, quand il dit, il y a deux types de savants. Il y a des savants qui disent, le din c'est qala Allah, qala Rasul. Et il y a des savants qui disent, le din c'est qu'est-ce que Dieu veut dire, qu'est-ce que le prophète veut dire. C'est vrai ou c'est faux? Mais c'est vrai à 100%. Parce que si vous ne comprenez pas ça, bah, vous allez prendre des cailloux. Puisque Rasul il a dit, utilisez des cailloux. Vous avez changé les cailloux en papier. Vous ne suivez pas Rasul, vous ne suivez pas le din. En vérité, c'est vous qui suivez le din parce que vous êtes intelligent. Vous avez compris que ce qui compte, c'est le résultat. Vous tous ici, ce soir, à 10h04, c'est quand le Maghrib? C'est écrit où? 10h03, c'est écrit. Vous tous ici, quand ça sera le Maghrib, à 10h03, vous allez manger. Pourquoi vous allez manger? Parce que c'est écrit 10h03, parce que il y a quelqu'un qui va faire l'adhan. Si vous êtes à la maison, votre portable, il va faire quoi à 10h03? Il va vous avertir. C'est ça? Très bien. Eh bien, vous tous ici, vous ne faites pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sahih de l'imam Muslim, dans le sahih de l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إِذَا رَأَيْتُمْ الشَّمْسَ قَدْ أَدْبَرَتْ مِنْ هَاهُنَا. Lorsque vous voyez le soleil qui disparaît par cet endroit, le soleil se couche à l'est, mangez. Se couche à l'ouest? Ahsant. C'est bien. Shukran. C'est la preuve qu'ils comprennent le français. Lorsque le soleil se couche à l'ouest, ouais, mangez. Est-ce que vous tous ici, à l'heure du Maghrib, vous sortez et vous regardez, vous observez l'horizon pour voir le soleil qui se couche pour manger? Il n'y a personne qui le fait. Pourquoi? Il y a des gens qui ont fait le travail. Ahsant. Donc, le hadith veut dire quoi? Le hadith ne veut pas dire qu'il faut sortir, regarder le soleil.
Le hadith veut dire quand c'est le maghrib, il faut manger. Maintenant, comment savoir que c'est le maghrib? Eh ben, il y a des gens qui ont converti le moyen, à l'époque du prophète, le moyen qu'ils utilisaient, c'était quoi? C'était la vision, l'observation. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Aujourd'hui, la montre t'avertit. Le portable t'avertit. Donc, on ne peut pas prendre à la lettre tout ce que Dieu a dit et le prophète. On est obligé de comprendre ce que Dieu veut dire, ce que le prophète veut dire. Une question, ça veut dire que la religion doit s'adapter à l'évolution. Est-ce qu'elle restera fidèle au message d'origine? Question de fond intelligente qui résume tout. Le frère il dit, donc ça veut dire que la religion elle doit s'adapter à l'évolution. Et si elle s'adapte à l'évolution, est-ce qu'elle reste fidèle? Ah, il y a la question de fond. Il a tout compris. Ah ben écoute mon frère la réponse. Il y a certaines choses dans la religion, dans le Coran et la Sunna authentique, qui sont figées, qui ne bougent pas, qui ne changent pas. Hunna ummul kitab. Ce sont des piliers, des fondements, des vérités immuables, qui ne changent pas, qui resteront jusqu'à la fin des temps. 5 prières, 5 prières. Impossible d'en rajouter une, d'en enlever une. Le mois de jeûne, c'est le mois de Ramadan. On ne va pas mettre le mois de Dhul Qa'da. Le pèlerinage, c'est à Mecca. Arafat, Minan. On ne pourra pas changer. Il y a des choses dans la religion qui ne changent pas. C'est quoi ces choses-là? C'est ce qu'on appelle al-ibadat al-mahda, le rituel pur. Deuxièmement, des grandes vérités économiques, politiques. Tout le reste, écoute bien, est sujet à l'ijtihad, l'interprétation pour justement permettre à la religion d'évoluer. Sinon, si la religion est figée, elle n'évolue pas, les gens ne pourront pas la pratiquer. Elle disparaît. Impossible. Voilà. Il y a une évolution. Et je vais te donner des preuves qui sont claires et nettes dans la sunna des 4 califes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de suivre. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa. Suivez ma sunna et la sunna des califes bien guidés qui viendront après moi. T'es prêt? Dieu dit dans le Coran, lorsque l'armée musulmane s'en va attaquer l'ennemi, Khaybar, et l'armée musulmane a gagné contre l'ennemi, tout ce qu'il récupère comme butin, l'anfal, doit être distribué, partagé. Entre qui? Les 4/5 aux soldats, c'est leur salaire. C'est le salaire des soldats. 1/5, 1 sur 5, c'est pour le chef de l'État, l'administration. Wa anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu. 1/5 revient à Dieu, au prophète, et le reste c'est distribué entre les soldats. D'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en l'année 7 de l'Hégire, quand il a fait la conquête de Khaybar, il a récupéré des hectares et des hectares et des hectares de terrain, de vergers, de jardins. Il l'a distribué entre les sahaba qui ont participé à cette bataille. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu va recevoir quelques hectares, 1 hectare, 2, je ne sais pas. C'est bon? Très bien. Tu sais ce que Omar va faire de ses terres qu'il a récupérées à Khaybar? Il va aller voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il va lui dire, Ya Rasulullah, tu vois le terrain que j'ai gagné à Khaybar, mon salaire là,
je vais le donner aux pauvres. Le prophète lui a dit non. Il y a mieux que cela. Quoi? Il lui a dit awqifhu al-waqf. Ça veut dire quoi al-waqf? Ça veut dire que tu le gardes pour toi et toutes les dates que tu vas récupérer, tu les distribues aux pauvres. L'année prochaine, toutes les dates que tu récupères, tu distribues. C'est-à-dire, au lieu de donner à un pauvre, tu gardes la terre et tu fais ce qu'on appelle un investissement pérenne, qui va durer toute ta vie. Comme ça, chaque année, les pauvres auront une partie. C'est là où commence le waqf. C'est clair? Vous avez compris ce que le Coran dit, ce que le prophète a fait? Il a distribué les terres de Khaybar aux Sahaba. Tout le monde a compris? Si vous n'avez pas compris, je répète, hein, parce que ça ne sert à rien que je continue. C'est clair? Très bien. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il devient khalifa, calife. Il dirige. Omar fait la conquête de la Perse, l'Irak, l'Iran. L'empire perse était l'ennemi des musulmans, comme les Byzantins. Omar va réussir à dominer les Perses. La bataille de Al-Qadisiyya, la bataille de Al-Madain et Fath al-Futuh. Très bien. Les terres que les musulmans récupèrent, c'est des millions de kilomètres carrés, des centaines de milliers d'hectares. D'après le Coran et la Sunna du prophète, il faut les partager entre qui? Entre les soldats, l'armée musulmane. C'est clair? Omar ibn al-Khattab refuse. Il dit non. Les terres qu'on a récupérées ne seront pas distribuées aux soldats. Objection. Les Sahaba lui disent comment? Allah dans le Coran, il a dit qu'on a le droit au 4/5e et le prophète à Khaybar nous a distribué et toi tu dis non? Omar dit oui, non. Et il va y avoir un bras de fer entre Omar ibn al-Khattab et une partie des Sahaba et Bilal, Mohammed ibn Maslama et d'autres Sahaba qui ne sont pas d'accord avec Omar. Et ça va durer des jours et des semaines dans le Parlement musulman. Les pour et les contre. Ceux qui sont pour la redistribution des terres se basent sur le verset du Coran et sur la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Normalement, il ne devrait pas y avoir de discussion puisqu'il y a le Coran et il y a quoi? Il y a ce que le prophète a fait. Alors, j'ouvre une parenthèse. Hein. Vous êtes prêts? Ce que je vais dire maintenant, c'est grave, mais je ne le pense pas. C'est juste pour que vous compreniez ce qui peut se passer dans votre tête ou dans la tête de quelqu'un. Mais Omar ibn al-Khattab, il est à côté de la plaque. Il est contre le Coran. Il est contre la sunna du prophète. Et tous les sahaba qui sont avec lui combattent le Coran et combattent la sunna du prophète. Le comble de quoi? De l'histoire, c'est qu'Omar lui-même, il a eu une partie du terrain à Khaybar. Il a profité de cette loi coranique et prophétique. Et maintenant qu'il est calife, il refuse de mettre en pratique le verset du Coran et la sunna du prophète. Certains calme-toi. Certains simplés qui n'ont pas de science vont dire, et si j'avais pas dit que c'était Omar et des Sahaba, ils sont égarés ces gens-là. Ce sont des mécréants, ce sont des kuffars, ils sont contre le Coran qui est clair et la Sunna qui est claire. Mais comme c'est Omar, il n'y a personne qui ose dire, il est contre le Coran, il est égaré. Il y a qui lève la main et dit qu'Omar est à côté de la plaque? Personne. Alors, tu sais ce que tu as dit, la question que tu as posée? C'est exactement ça. Le Coran il dit ça, la Sunna elle dit ça.
Omar ibn al-Khattab, il dit le contraire. Pourquoi il dit le contraire, Omar? Écoutez les arguments de Omar. Omar dit, si on distribue ces millions de kilomètres carrés à l'armée qui a fait la conquête, admettons 50 000 soldats, ces 50 000 soldats vont devenir des propriétaires terriens qui vont avoir des centaines d'hectares, ils vont devenir hyper riches, et on va créer une classe, une couche dans la société hyper riche, et leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, pendant 50 générations, ils vont profiter de ce don, de ce partage. Et Omar dit, et on fait quoi avec les pauvres, les orphelins, les handicapés, les veuves de la communauté? Moi, Omar le calife, comment je fais pour financer toutes les œuvres sociales? Ajib, Omar. Vous ne trouvez pas qu'il est fort et intelligent? Vous allez dire, ouais, mais le Coran, il dit, normalement le Coran, il dit, il doit se... Ouais, mais ça, c'est vous, parce que vous êtes ignorant. L'ilm, il est chez Omar. La science, elle est chez qui? Chez Omar? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un rêve. On lui a donné un verre de lait. Il a bu. Après, il a donné à qui? À Omar. Omar a bu le lait et le lait sortait de ses ongles. C'est un rêve. Ça veut dire quoi, prophète, ce rêve? C'est ce que ça veut dire? La science. Omar, il a tellement de science et d'intelligence que ça dégouline et ça déborde de partout. Les 9/10 de la science étaient chez qui? Chez Omar. S'il doit y avoir quelqu'un d'inspiré dans ma communauté, ce sera Omar. Eh bien, regardez ce que Omar fait avec le verset du Coran. Vous savez ce qu'il a fait avec le verset? Il l'a pris, il l'a mis au congélateur. Parce que le verset, si tu l'appliques et il donne des résultats contraires au reste du Coran, qui te dit il faut de la justice, eh bien ce verset, tu le mets en suspens. Parce que les conditions ne te permettent pas de l'appliquer, tout simplement. Et c'est exactement ce que vous savez tous ici. Allah, il nous a interdit de manger du cochon. Vrai ou faux? Le khinzir, c'est halal? C'est haram. C'est écrit dans le Coran. Hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir. Ah ben écoutez, vous avez vu le verset qui te dit qu'il ne faut pas manger de la viande de porc. À un moment donné, il faut le mettre au congélateur. Et tu manges la viande de porc. Quand est-ce que tu vas manger le khinzir? Quand tu as faim, tu n'as rien à manger, tu peux mourir, tu manges le khinzir. Parce que Allah qui a dit dans le Coran, ne mangez pas le khinzir, il te dit فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَغٍ وَلَا عَدٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Si tu n'as pas le choix, fais le contraire. C'est-à-dire, le cochon qui est haram devient halal. Dans le même verset, qu'est-ce qui fait que le cochon, il est haram et il est halal? C'est le contexte, c'est la situation dans laquelle tu es, c'est le besoin, c'est la contrainte. Il y a quelqu'un qui te met un flingue sur la tempe et te dit mange le cochon sinon je te tue. Tu le manges ou tu le manges pas? Mais tu le manges. Pourquoi tu le manges? Parce que Dieu a dit dans le Coran فَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Ne te donne pas la mort. Dieu il est miséricordieux envers toi. Mange ce qui est interdit pour rester vivant. Pour rester vivant. Pourquoi? Tu as un interdit qui s'appelle consommer la viande de porc et tu as un objectif qui s'appelle l'intérêt de l'être humain. C'est-à-dire, tu dois rester vivant et en bonne santé. Lorsque l'interdit remet en cause l'objectif, l'interdit saute. Et le haram devient halal. Vous avez compris l'intelligence? C'est pas Dieu a dit, le prophète a dit. C'est qu'est-ce que Dieu veut dire. Qu'est-ce que le prophète veut dire.
Omar ibn al-Khattab, c'est ce qu'il a dit? Si je distribue toutes ces terres aux soldats, je fais comment pour m'occuper des veuves, des orphelins et des générations à venir? Les caisses de l'État vont se retrouver à zéro, car les richesses sont entre les mains d'une minorité. Alors qu'est-ce qu'a fait Omar? Il a nationalisé les terres, c'est-à-dire les terres appartiennent à l'État. Et ce que les terres ramènent, on va les louer, c'est ça? L'argent, on va payer les salaires des militaires. On va leur donner des pensions et comme il restera beaucoup d'argent, on va donner aux hôpitaux, on va donner aux orphelinats, on va construire des ponts, on va construire des routes. Radiyallahu an Omar. Alors, il y a une contradiction. Vous savez ce que Omar dit? Il va utiliser un verset du Coran pour prouver que ce qu'il dit c'est la vérité. Les autres sahaba, ils ont utilisé le verset du Coran. Omar il va ramener un autre verset. En fait, vous savez qu'est-ce que Omar a fait? Omar il leur a dit, si vous comprenez ce verset à lui tout seul, vous n'avez que ce verset dans la tête, vous allez trahir le Coran en entier. Vous allez peut-être respecter le verset, mais vous aurez trahi le reste du Coran. Quel est l'autre verset que Omar va amener pour prouver qu'il a raison? Lequel? Écoutez bien. Dieu dit dans le Coran, Likay la yakuna quoi? Doulatan bayna al-aghniyai minkum. C'est beau. T'as vu quand tu comprends le Coran dans son entièreté? Quand tu as tout le Coran dans la tête et tu as les objectifs du Coran, tu ne tombes pas dans des contradictions. Qu'est-ce que Dieu dit dans l'autre verset? L'argent ne doit pas tourner entre les riches uniquement. C'est-à-dire, l'argent ne doit pas être le monopole d'une couche sociale. On ne doit pas créer dans la société musulmane un petit groupe qui possède de tout l'argent. L'argent doit être réparti de manière juste. Des riches et des pauvres, ma'alish. Mais que des riches et tout le monde doit crever de faim, haram, la yajouz. Donc, pourquoi est-ce que je parle de tout ça? C'était pourquoi? Sulh al-Hudaybiyah, voilà, c'était à cause de toi. Non, grâce à toi. C'est toi qui as ouvert ce débat très instructif et très intelligent, barakallahu fik. À un moment donné, tu as dit, mais ils ne sont jamais d'accord avec le prophète. Hein? Il avait dit ça. En vérité, ils discutaient avec le prophète, ils donnaient leur opinion. Et parfois, leur opinion l'emportait sur celle du prophète. Oui, vive Sahaba, radiallahu anhum. Vous savez comment ils avaient une compréhension de la religion intelligente. Et si vous ne voulez pas comprendre la religion de manière intelligente, vous allez rentrer dans le mur. Ouais. Vous allez faire des erreurs graves. Vous savez ce que vous allez interdire? Ce qu'Allah n'a pas interdit. Est-ce que vous m'entendez, ceux qui sont dans le fond? Vous m'entendez grâce à quoi? Grâce au baf. C'est ça? Les baffes. Grâce au micro. Grâce à l'ampli. Sahih ou la la? Imaginez-vous, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de baffe. Qu'est-ce que ça va donner? Je vais crier plus fort, je ne vais pas crier, je ne suis pas fou pour crier. Je vais y laisser ma langue, j'ai plus de salive, mon ramadan, tu vas me le tuer. S'il n'y a pas de micro, j'arrête de parler. Je vous dis, rapprochez-vous et je parle tout doucement. Vrai ou faux? Alors, regardez ce que je vais vous dire. Le micro haram, les baffes haram dans la mosquée. Haram, la yajouz. Vous êtes choqués, oui ou non? Vous savez dans votre tête ce que vous êtes en train de dire? Mais il est fou ce mec. Le micro haram, les baffes haram, mais il est fou. Arrêtez-le.
La psychiatrie. Oui ou non? Vrai? Ah ben, sma'ou l'an. Est-ce que vous savez que dans les années 20, 30, quand le micro, les baffes sont sortis, il y a des savants musulmans qui ont fait une fatwa pour dire c'est haram la yajouz. Interdit le micro dans la mosquée, interdit les baffes. Fatwa. Alors, vous dites quoi maintenant? Eh oui, elles sont là les fatwas. Mais vous êtes bien d'accord que ces fatwas-là, elles sont où ça? Pourquoi il y a des savants qui ont dit haram? Sur quoi ils se sont basés? Sur quoi ils se sont basés? Vous savez sur quoi? Ils ont dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prié avec un micro, dans sa mosquée il n'y avait pas des baffes. Pourquoi tu rigoles? Vous savez pourquoi il rigole? Parce que dans sa tête il se dit mais c'est bête. Ah ouais, c'est bête, c'est stupide, c'est n'importe quoi. C'est vrai qu'au temps du prophète il n'y avait pas de micro, donc le prophète il n'a pas pu utiliser quoi? Un micro. Donc c'est n'importe quoi. En fait, tu sais pourquoi tu dis c'est bête? Parce que tu te dis mais où est le problème? C'est super, c'est du bien. Bah sache mon frère que tu as des imams et tu as des savants, dès qu'il y a quelque chose de nouveau qu'ils ne connaissent pas, ils te mettent un veto. Ils te disent haram. Haram, haram, haram. La règle chez eux, c'est que tout est haram. Haram, il distribue des haram. Tu lui poses n'importe quelle question, haram, haram, haram. Avec le temps, les gens ils le font quand même. Hein. Tu dis haram, quoi? Tu veux pas que j'utilise le micro? Mais alors là, tu beau tous. Vous êtes prêts? Je vais vous donner une fatwa maintenant qui existe. Il n'y a personne ici qui va l'appliquer. Il y a des savants musulmans qui ont fait une fatwa qui interdit à une femme de conduire la voiture. Il les connaît. Haram, une femme n'a pas le droit de conduire une voiture. Haram, la yajouz. Alors, qui c'est qui va la mettre en pratique? Non, toi, ici, là, en France. T'as vu ce qu'il a dit? C'est dépassé, ça va pas, non? Moi, je me souviens, dans les années 90, il y a un cheikh qui est venu d'Arabie Saoudite. Il a fait une tournée dans des mosquées. Dans une mosquée dans le Pas-de-Calais, à Douai. Vous voulez que je vous donne le nom du savant? Dans la mosquée, dans le Pas-de-Calais, à Douai, il a fait son dars. Et après, il y a quelqu'un qui lui a dit: Ya cheikh, est-ce qu'une femme a le droit de conduire une voiture, oui ou non? Le cheikh a répondu: en France, dans la mosquée, dans le Pas-de-Calais, dans les années 90, haram la yajouz. Imaginez-vous les femmes qui ont entendu cette fatwa. Elles ont fait quoi à votre avis? Ils ont tous passé par le temps. Non, elles ont eu un choc, oui ou non? Et après, vous savez ce qu'elles ont fait? Elles sont rentrées en voiture chez elles. Ben oui. Et celle qui n'avait pas le permis, elle l'a passé par la suite. Pourquoi? Pourquoi à votre avis? Parce que Allah nous a créés avec l'aql. On n'est pas des moutons. Allah yahdikum. Et il y a des gens qui viennent avec la religion et qui nous disent: Allah a dit, le prophète a dit. Oh, calme-toi. Ouais, mais ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que Dieu veut dire? Si vous ne pensez pas et vous ne réfléchissez pas comme ça, vous allez rentrer chez vous maintenant. Vous n'allez pas le faire, mais admettons, vous allez rentrer chez vous maintenant, vous allez prendre des ciseaux et vous allez couper vos pantalons et vos djellabas là. Vous allez enlever 10 cm, 15 cm. Pourquoi? Parce que dans le Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous portez un vêtement, il descend en dessous de la cheville, vous irez en enfer. Ma tahtal al-ka'b fi an-nar. Alors, tu vas le couper ton pantalon? A'udhu billah. Tu n'obéis pas au prophète,
In huwa illa wahyun yuha. Heureusement que hadith, je ne l'ai pas dit au début. Hein? Ah ouais? Vous vous souvenez au début ce qu'il avait dit? Mais non, c'est la révélation. Il faut obéir au prophète. Maintenant, il ne veut plus obéir au prophète. En même pas une heure, il refuse d'obéir au prophète. Anta mubtadi'. Ouais? Tu es dans la bid'a, toi. Toi, tu dois être un zindiq. Un kafir munafiq. Attendez, je lui dis, le prophète a dit, ton pantalon il ne doit pas être en dessous de ta cheville, et le mec il rigole, il se moque du prophète. Vous avez vu ce que ça donne? Regardez. Pensez comme ça, ça donne ce que je viens de faire maintenant avec le frère. Donc laisse ton pantalon descendre, parce que dans le même livre, le Sahih al-Bukhari, l'imam al-Bukhari dit chapitre de celui qui laisse traîner ses vêtements par orgueil et ostentation, al-kibr. C'est-à-dire les Arabes à l'époque, pour crâner, ils mettaient des vêtements longs qui traînaient par terre. C'était une manière de montrer leur supériorité, leur arrogance. Mais nous aujourd'hui, ton pantalon il est en dessous de ta cheville, c'est une manière de crâner. La preuve, quand le prophète a dit ce hadith, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu lui a dit, Ya Rasulallah, moi mon vêtement il traîne. Il lui a dit, non, toi c'est rien, toi, Abu Bakr, pas toi. Abu Bakr, c'est dans le Bukhari, punaise. Dans le même livre, Sahih al-Bukhari, il y a le hadith qui dit, en dessous de la cheville c'est en enfer. Tu tournes la page, c'est écrit, c'est en enfer pour celui qui le fait avec kibriya, khuyala, ostentation et vanité. Bah, tu as des imams, tu as des savants qui te disent coupe ton pantalon. Tu n'as qu'une envie, c'est de lui dire mais le prophète n'a pas dit ça. Le prophète a voulu dire. C'est pour ça que vous avez deux types de savants. Ceux qui disent Dieu a dit, le prophète a dit, ils coupent les pantalons. Ouais. Et ceux qui disent le prophète veut dire qu'il ne faut pas s'habiller et se pavaner. Il faut s'habiller propre, bien, mais faites attention au péché du kibr. Alors, c'est pas plus logique maintenant? Est-ce que ça rentre bien, ça tient bien dans votre tête? Sulh al-Hudaybiyah, la parenthèse est fermée. C'est bon? Les Sahaba n'étaient pas d'accord avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne voulaient pas faire des concessions, tanazulat. Et le prophète les a quand même faites. Pourquoi? Parce que le prophète a un but, un objectif. Il voit loin. Il veut aller là-bas, là-bas, là-bas. Omar ibn al-Khattab, il est sous la pression. Il a la haine de ces Qurayshites qui l'empêchent de faire la Umrah sans raison. Il a un droit et on le prive de ce droit. Et il est fort. Il a avec lui 1400 kamikazes qui ont fait Bay'atul Ridwan, qui ont prêté serment au prophète sous l'arbre, prêts à se battre jusque la mort pour venger la mort de Uthman ibn Affan, puisqu'il y avait une rumeur que Uthman a été emprisonné et tué. Ah ben, malgré la position de force dans laquelle le prophète était, militairement parlant, politiquement parlant, le prophète choisit non pas la guerre, mais la paix. Allahu Akbar. Le prophète choisit la paix et pas la guerre, alors qu'il est en position de gagner la guerre. Vous savez pourquoi? Ibn Taymiyyah rahimahullah dit dans son épître Qa'idatun fi qital al-kuffar, au sujet de la guerre entre musulmans et leurs ennemis non musulmans, Ibn Taymiyyah dit: Dieu a envoyé son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rahmatan lil alamin, comme miséricorde pour l'univers. Ainsi, le prophète n'est pas venu pour tuer les gens, mais il est venu pour leur apporter la vie. C'est beau ou c'est pas beau? C'est beau hein, quand même. Non, c'est pas beau, c'est très beau.
Ça dépasse ce que tu peux t'imaginer. Habbar ibn al-Aswad a tué la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zainab. Lorsque le prophète a fait la hijra, sa fille Zainab, à la Mecque, le prophète lui dit « Viens me rejoindre ma fille ». Son mari, Ibn Abil As, va accepter. Et quand elle s'apprête à sortir du haut de son chameau de la Mecque, les Qurayshites ont tellement la haine car le prophète leur a échappé que Habbar ibn al-Aswad se dirige vers le chameau de Zainab et il le frappe et Zainab tombe du chameau. Elle était enceinte, elle fait une fausse couche et elle va mourir de cet accident provoqué par un ennemi de l'islam. Elle aura une hémorragie qui va durer des mois et elle va mourir. Et le prophète va l'enterrer à Médine. Vous savez, cet homme, Habbar ibn al-Aswad, criminel, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend la Mecque, victorieux, il a gagné. Ils sont tous devant lui, ceux qui lui ont fait la misère pendant 21 ans. Ils sont là. Vous savez ce qu'il leur dit? Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous maintenant? Vous m'avez fait la hugra pendant 21 ans. Maintenant, vous êtes là devant moi, mon armée vous encercle. Un signe, un geste du doigt, et vous êtes tous morts. Alors, qu'est-ce que vous croyez que je vais faire? Vous savez ce qu'ils ont dit? Tu es bon, tu es gentil, tu vas rien nous faire. On te connaît très bien, on sait qui tu es. Et entre parenthèses, tu sais si on t'a fait la galère pendant 21 ans, c'est à cause d'Abu Jahl, d'Abu Lahab, de Uqba, Umayya. Inna ata'na sadatana wa kubara'ana. On a obéi à nos chefs. On s'est fait manipuler pendant toutes ces années. Mais toi, ya Muhammad, sallallahu ala Muhammad, tu es le Karim ibn al-Karim. Vous savez ce qu'il leur a dit? Idhabu fa antum at-tulaqa. Vous pouvez rentrer chez vous, vous êtes libres. Ce ne sont pas des innocents, hein. Ce sont des gens qui lui ont fait la guerre pendant 21 ans. Alors qu'est-ce que tu penses de celui qui tue un innocent? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas vengé, il n'a pas tué, il n'a même pas mis en prison, il n'a même pas torturé, il leur a même pas dit de payer une amende, il les a même pas insultés, alors qu'ils sont coupables. C'est bon, vous voyez à quoi je fais allusion? Est-ce que vous voyez à quoi je fais allusion? Alors, attends, je suis dans les Yvelines, non? On est dans les Yvelines, oui ou non? Billah alaykoum, ces deux gendarmes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous protègent, oui ou non? T'as un problème, tu téléphones, dès que le gendarme il vient te défendre. Bon, il te met des PV aussi, quand tu désobéis. Oui ou non? Allez, dites-moi, qu'est-ce qui se passe dans la tête de certains de nos jeunes? Le pire, c'est que ces jeunes vous parlent au nom du Coran et du prophète. Vrai ou faux? Ce mec-là, qui a tué un homme et une femme, il justifie ce qu'il a fait avec quoi? Des versets du Coran et des hadiths du prophète. En fait, il fait partie de qui? De quel groupe, ce jeune? Le premier ou le deuxième? Ça va?
Vous me suivez? Qu'est-ce que Dieu a voulu dire? Qu'est-ce que le prophète a voulu dire? Mais quand on n'a pas la science, tout se mélange dans la tête. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne le contraire de ce que Dieu veut. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ. Ne tuez pas les gens que Dieu vous a interdit de tuer. Et le mec il va s'autoriser à tuer quelqu'un d'innocent. Et tout ça à cause de quoi? À cause d'une mauvaise compréhension de la religion et de la tradition du prophète. Et tout ça à cause de shayatin déguisés en imams qui parlent l'arabe. Ouais. Traduction YouTube, qui tiennent des discours de haine et de violence en utilisant des versets du Coran qu'ils interprètent à leur sauce pour aller dans leur sens. Et c'est quoi leur but? C'est de semer la fitna, la sédition, la guerre entre les êtres humains. Allah nous dit dans le Coran qu'il veut qu'il y ait la paix entre les êtres humains, et eux, ils travaillent pour la guerre entre les êtres humains. Asallahu an yaj'ala bainakum wa baina alladhina quoi? Regardez la différence entre ceux qui connaissaient le Coran, comment ça se passe. Il ne fait pas du mal à une mouche. Et certains jeunes qui ne savent même pas lire le Coran, quand ils récitent un verset du Coran, il ne sait même pas prononcer certaines lettres. Et il te récite le verset. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bayna allazina adaytum minhum quoi? Mawadda. Le verset il est puissant. Et Dieu veut qu'il y ait entre vous et vos ennemis une relation de quoi? Ouais. Toi tu connais l'arabe. Ah si tu as traduit comme ça. Que veut dire le terme mawadda? T'en sais rien? Oh, donc c'est que tu es intelligent. C'est bien, relation cordiale. Le terme mawadda signifie l'amour. Amour. C'est le même terme qu'utilise Dieu dans la relation, quand il parle de la relation dans le couple, entre un homme et une femme. Et Dieu a mis dans... Dieu veut qu'il y ait entre l'homme, l'époux et l'épouse, de la miséricorde et de l'amour. Donc Dieu dit qu'il veut qu'il y ait entre eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Mécois, de la haine, de l'amour. C'est pour ça qu'il était une miséricorde, le prophète. Qu'est-ce qu'il a dit aux Mécois? Rentrez chez vous, on tourne la page. Parce qu'il n'est pas venu envoyer les gens en enfer, mais il est venu leur donner les outils pour vivre le bonheur sur terre et dans l'au-delà, s'ils le veulent bien. Mais le prophète est un homme juste. L'amour et la miséricorde ne doivent pas occulter la justice. C'est pour cela 9 personnes étaient sur la liste noire. Ces 9 personnes, vous les arrêtez et ils sont condamnés à mort, car ce sont des criminels de guerre. Ouais. Tout le monde rentre chez soi, on tourne la page, on pardonne, sauf 9. Vous savez parmi les 9 il y a qui? Il y a un homme qui s'appelle Habbar ibn al-Aswad, celui qui a tué sa fille. Donc il est condamné à mort. C'est bon? Vous savez ce que va faire Habbar ibn al-Aswad? Il va venir voir le prophète et sortir un joker. Et il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il se convertit à l'islam. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire on tourne la page.
il a échappé à l'exécution capitale en se convertissant en islam. J'ai presque envie de dire, écoutez bien, scénario. C'est une conversion hypocrite. Son but, c'était d'échapper à la guillotine. Si c'était moi le prophète, vous savez ce que je leur ai dit? Tu vas pas me la faire à l'envers quand même. Ouais. Et je le bute. Heureusement que c'est pas moi le prophète. Hein. Comment? Mais bien sûr, parce qu'on est des tarés, mon frère. On ne comprend pas cette religion. Wallah, on ne la comprend pas. On a mis la raison de côté et on laisse les passions, la haine, nous guider. Il n'y a pas de din chez la plupart de cette jeunesse. C'est que de l'excitation. C'est des comportements de délinquants sous visage de musulmans. Parce qu'il n'y a pas de profondeur. Il n'y a que de la superficialité et de la manipulation. Bon, je retire ce que j'ai dit. Hein. Il s'est converti, on n'a pas le droit de faire des procès d'intention. Hein. Il a dit Ashhadu an la ilaha illallah, on est obligé de le prendre au mot et de le croire. Sinon, c'est l'inquisition. Mais franchement, vous ne trouvez pas que notre prophète, c'est un prophète d'amour et de miséricorde et de pardon? Il n'est pas trop beau, il n'est pas trop fort. Maudits soient ceux qui le caricaturent et le font passer pour un monstre. Wa qatala Allah, nos pseudo-musulmans qui se sont appropriés le prophète et le trahissent dans leur discours et leur comportement. Qatalahumullah, ils tuent des gens innocents. Est-ce que vous savez que Ammar ibn Yasir, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, peut-être que je me trompe, commence à fatiguer. Moi, je crois que c'est un autre compagnon, a dit que les gens pensent et croient que la victoire éclatante, c'est la prise de la Mecque, alors que la vraie victoire éclatante, c'est la trêve de Al-Hudaybiyah. C'est quoi la prise de la Mecque? La prise de la Mecque, c'est quand le prophète a signé la trêve de Al-Hudaybiyah, c'est 10 ans on fait la paix. Et toutes les tribus qui veulent rejoindre la tribu de Quraysh entrent dans cette trêve. Et les tribus qui rejoignent le prophète alayhi salatu wassalam entrent dans la trêve. La tribu des Banu Khuza'a tenait avec le prophète, alors que ce n'étaient pas des musulmans. La tribu des Banu Bakr tenait avec les Qurayshites et ils n'étaient pas musulmans. Les Banu Bakr, alliés des Qurayshites, vont massacrer les Banu Khuza'a à la Mecque, dans l'enceinte de la Kaaba. Les Banu Khuza'a vont appeler le prophète au secours. Et le prophète alayhi salatu wassalam se doit de les aider. Et qu'est-ce qu'il fait? Il engage toutes ses forces armées pour prendre la Mecque et retirer aux nantis qui dirigent la Mecque le pouvoir qu'ils ont depuis 21 ans, ce pouvoir maléfique, puisqu'ils n'ont fait que commettre des injustices depuis 21 années. Et le prophète va tout faire pour que la campagne militaire de la prise de la Mecque réussisse. Et pour que ça réussisse, il faut le secret militaire. Il faut prendre l'ennemi par surprise afin qu'il ne se prépare pas à quoi? À un siège qui pourrait durer longtemps. Silence. Personne ne doit parler, l'info ne doit pas circuler. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah, rends les Qurayshites sourds et aveugles,
pour qu'on les prenne par surprise. Et pourquoi le prophète veut les prendre par surprise? Alors que le prophète, il a les moyens militaires de faire le siège de la Mecque et de gagner. Les Qurayshites sont faibles. Vous savez pourquoi il veut les prendre par surprise? Hassan, bravo, magnifique, que Dieu te bénisse. Pour éviter des morts et des blessés. Et oui, la Mecque est sacrée, le territoire est sacré, et le prophète ne veut pas que le sang soit versé. Hassan, si on peut régler les choses à l'amiable, on le fait à l'amiable. Si ce n'est pas possible, limitons les dégâts. Malheureusement, il va y avoir une fuite. Il y en a un qui va trahir. Et il s'appelle Hatib ibn Abi Balta'a, un sahabi. Et pas n'importe lequel. Un sahabi qui a vécu à la Mecque, qui a fait l'hégire et qui a participé à la bataille de Badr. Et vous connaissez tous le statut des Badrites. Et oui, parmi les compagnons du prophète, ils sont dans le top du top. Qu'est-ce que va faire Hatib? Il va envoyer un message écrit aux Qurayshites pour les avertir que le prophète est en train de se préparer militairement pour assiéger la ville de la Mecque. Ô Quraysh, bougez-vous! Il donne ce message à une femme et lui dit: pars. La femme, elle s'en va. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle Ali ibn Abi Talib, Al-Zubayr ibn al-Awwam et Al-Miqdad ibn Amr. Et vous savez ce qu'il leur dit? Il leur dit: vite, prenez vos montures, courez, allez à un endroit qui s'appelle Rawdat Khakh, une oasis, et vous allez trouver là-bas une femme. Elle a avec elle un message, ramenez-le. Ils obéissent. Ils arrivent à Rawdat Khakh et ils trouvent une femme. Salam alaikum, alaikum salam. Oui, c'est pourquoi? Donne-nous ce que tu as. Laissez-moi tranquille, j'ai rien du tout. J'ai rien, vous êtes fous. C'est ce qu'ils lui disent. Ali lui dit: écoute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que tu as avec toi un message que Hatib t'a donné pour le livrer aux Qurayshites. Le prophète ne ment pas. Soit tu nous le donnes, ou soit on va le prendre. Et un conseil, il vaut mieux que tu nous le donnes. Elle leur a dit: tournez-vous. Ils se sont retournés. Elle a enlevé son voile et elle l'a sorti de ses tresses. Elle l'avait mis dans ses cheveux. La planque. Et ils sont revenus avec la preuve de la trahison. Le prophète convoque Hatib. Il lui dit: alors Hatib, c'est quoi ça? Ô messager de Dieu, écoutez la plaidoirie de Hatib. Ô messager de Dieu, tu sais très bien que je ne suis pas un hypocrite, que j'aime Dieu et son prophète et l'islam. Et tu sais aussi que je ne suis pas un Qurayshite de sang, mais juste quelqu'un qui a vécu parmi eux avec une carte de séjour. Ainsi, la plupart de tes compagnons ont de la famille à la Mecque pour protéger le restant de leur famille à la Mecque et leurs biens. Moi, j'ai personne pour me protéger. Ainsi, j'ai fait ça pour que les Qurayshites pensent à moi et ne se vengent pas sur ma famille quand nous allons encercler la Mecque. Car si on encercle la Mecque, ils vont tuer tous les musulmans qui sont restés à la Mecque, dont ma famille. Alors j'ai pensé à Omar ibn al-Khattab qui assiste au tribunal.
se met debout, il tient son épée et il dit: Ya Rasulallah, laisse-moi couper la tête de cet hypocrite. C'est un traître. C'est un traître. C'est un hypocrite. Vous savez comment ça s'appelle, ce qu'a fait Hatib? De la haute trahison. C'est comme s'il avait donné à l'ennemi le code secret de la bombe nucléaire. Vous savez qu'il n'y a que le président qui l'a, le chef d'état-major. Il a vendu à l'ennemi les secrets de la défense. À cause de Hatib, on va peut-être avoir des dizaines et des centaines de morts. Sans doute il va sauver sa famille. Mais à quel prix? C'est un traître, c'est un ennemi, dit Omar ibn al-Khattab. Et d'ailleurs, aujourd'hui, s'il fait ça, mais il est arrêté, il est jugé, non? Non, il n'est pas jugé. Ah si, dans certains pays, il est exécuté. Wikileaks. Il est où Wikileaks? Snowden. Non, il ne le recherche pas. Il est caché dans l'ambassade, c'est ça? Du Mexique? Quelle ambassade? L'Équateur. Et pourquoi les Américains veulent l'attraper? Mais la liberté d'expression, non? Eh oui. Très bien. Qu'est-ce qui va sauver Hatib? Vous savez, ce qui va le sauver, c'est son passé glorieux. Laisse-le, ya Omar. Laisse-le. Car il a participé à la bataille de Badr. Et Dieu dit que tous ceux qui ont participé à la bataille de Badr, c'est-à-dire qui ont fait un effort exceptionnel, unique en son genre, quel que soit le péché qu'ils commettront après, Dieu leur pardonnera. C'est-à-dire, il faut reconnaître le passé des gens et leurs sacrifices. Et quand on juge quelqu'un, il faut être juste et mettre sur la balance ses hasanat et ses sayyat, ses bonnes actions, ses mauvaises, ses qualités, ses défauts, son passé glorieux et ses erreurs. Aqilu zawi al-hayati ataratihim. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit dans le hadith sahih, les gens importants qui ont fait leur preuve car ils ont toujours été au service de la communauté, pardonnez-leur quoi? Leurs erreurs et leurs fautes. Oui? Le président de l'association qui est derrière la fondation de cette mosquée, si demain il fait une erreur grave, il ne faut pas le juger et le mettre en prison. Parce que si vous comptabilisez tout ce qu'il a fait de bien, son erreur, sa faute est diluée dans ces montagnes de sacrifices et de hasanat. Nous, on a tendance à quoi? À couper des têtes psychologiquement et moralement. On n'arrive pas à reconnaître la grandeur de nos parents, la grandeur des anciens, la grandeur des bâtisseurs. C'est noir ou blanc. Bref, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va prendre la Mecque. Il sera tout puissant et sa puissance ne va pas faire de lui un tyran. Vous savez comment il est rentré à la Mecque? Sur sa chamelle, prosterné sur sa chamelle. Elle est assise sur sa chamelle, incliné, la tête baissée. En train de quoi? En train de glorifier son Seigneur. Vous savez, il n'est pas rentré comme un pan, qui se pavane, tout fier et tout puissant de sa grandeur et de sa puissance. Au contraire, il est rentré et vous savez ce qu'il disait? Il disait astaghfirullah wa atubu ilayh. Comme Dieu lui dit, idha jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois crâner. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Glorifie ton Seigneur. C'est-à-dire, remets ta victoire entre les mains de Dieu. C'est lui. Et toi, demande pardon. Quelle modestie.
Vous avez compris? C'est beau hein, quand même. Hein. Bon, il y a encore beaucoup de choses à dire sur la prise de la Mecque, Al-Hudaybiyah, mais ça suffit. Vous avez eu votre dose. Je crois même une overdose, non? Ça va? Non? Ton cerveau il tient toujours. Allah yibak. Allah yahfadak. Ça sert hein, de discuter. Ah oui, ça sert. Ouais. C'est pour ça, moi, j'ai horreur de ceux qui parlent et qui disent aux gens taisez-vous. Il faut que les gens parlent pour qu'ils disent ce qu'ils pensent et qu'ils donnent leur critique. Parce que c'est comme ça qu'on va avancer. Si c'est un monologue, il n'y a qu'une personne qui parle et cette personne détient soi-disant la vérité, Wallah al-Adim, on est en train d'éduquer les gens à être des moutons. Il suffit qu'il y ait une pourriture qui vient, qui parle et il les emmène en enfer, ils vont le suivre. Non, vous devez être intelligent et le rester. Et la religion n'a pas pour objectif de vous déposséder de votre esprit critique et de votre rationalité. Mais elle est là pour vous aider à quoi? À réaliser le projet divin. Le projet divin, c'est quoi? C'est afala ta'qilun. N'allez-vous pas raisonner et réfléchir? Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.